Et c'est là ce dont que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Demeurez dans la sanctification en vivant selon les principes de Dieu. Demeurez dans la sanctification en fuyant le péché, en demeurant fidèle à Dieu. Demeurez dans la sanctification aussi par la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité et la vie. Cette parole qui nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité », nous dit Jean 17, 17. Lorsque cette personne, d'où l'esprit impur a été chassé, est dans cet état de corps, d'âme et d'esprit, elle vit dans la sanctification, l'esprit impur ne peut rien faire. Toute tentative de retour est vouée à l'échec, parce que la personne est dans la volonté et dans la crainte de Dieu. Peu importe les stratégies, les situations que cet esprit impur mettra en place, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et cela est conforme à ce que nous dit le psaume 1. Bien-aimé Gilles, lis-nous le psaume 1, les versets 1 à 3. La sanctification est à vivre au quotidien, bien-aimé. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui les médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuilles ne flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à celui-là qui vit dans la sanctification et dans la sanctification au quotidien. Comme le Seigneur le souligne, bien-aimé, au verset 45, l'esprit impur rôde. L'esprit impur ne veut pas lâcher prise, toujours dans l'optique de retour, car il sait que ce qu'il a perdu est très important. Voyant que seul il n'y arrive pas, il va chercher du renfort. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur, qu'il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui et revenir à l'assaut. Ils reviennent à l'assaut, bien-aimés, plus fort encore, par des pensées impures. Ils mettent en place des situations difficiles afin de toucher la foi de la personne. Ils usent aussi de la peur, car la peur est le premier ennemi de la foi. Ils mettent en place des inquiétudes, ils mettent en place des soucis sur des lendemains incertains. Mais Dieu dit dans sa parole, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ou pourquoi se soucier du lendemain? À chaque journée suffit sa peine. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Oui, bien-aimés, nous avons la parole de Dieu. Lorsque ces esprits impurs attaquent, au niveau des pensées, nous avons la parole de Dieu. Saisissons-nous de la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en avant, parce que la parole de Dieu aussi est une arme puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque cela n'est pas fait,
il arrive que la personne cède à la pression. La personne cède à la pression des esprits impurs. Le Seigneur nous dit qu'ils sont revenus à l'assaut plus fort encore. Celui qui était seul a pris 7 autres compagnons plus forts que lui et ils sont revenus. La personne a cédé à la pression. Lorsque la personne a cédé à la pression, la crainte de Dieu s'est éloignée et la personne ne vit plus dans la sanctification. Alors les portes qui étaient jusque-là fermées à l'esprit impur s'ouvrent, bien-aimés, et cette fois-ci, ce n'est plus un seul esprit impur qui entre dans la personne, mais plusieurs. Souvenez-vous du texte qui a été lu, de Luc 8. Souvenez-vous du nom au niveau du verset 30, lorsque le Seigneur lui a demandé « Quel est ton nom ?» à cet esprit impur. Il a répondu « Légion est son nom. » Bien-aimé dans le Seigneur, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et c'est la nouvelle situation de cette personne. Celle qui a cédé à la pression. Il y a maintenant en elle une légion. Elle n'est pas là, bien-aimée. Cette légion n'est pas là, bien-aimée, comme on le dit, pour faire dans de la dentelle. Ces esprits impurs sont là pour faire des grands dégâts. Nous posons la question, pourquoi une telle situation est-elle advenue? Pour que le Seigneur en parle. Pourquoi le Seigneur parle de cette situation où la pression est exercée, elle est forte et la personne cède? Bien-aimé, à ce moment-là, c'est la donnée bien-aimée des personnes, celles-là qui prennent la grâce de Dieu en vain. Des personnes qui prennent la grâce de Dieu en vain. La parole de Dieu nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien-aimé, de quel type était l'esprit impur que le Seigneur avait chassé de ta vie? De quel type était cet esprit impur? Était-ce un esprit de mensonge qui avait été chassé? Était-ce un esprit de pauvreté qui avait été chassé? Ou bien un esprit de stérilité qui avait été chassé? Peut-être encore un esprit d'adultère qui avait été chassé? Peut-être un esprit de convoitise, peut-être un esprit d'alcoolisme qui avait été chassé, que le Seigneur avait chassé en toi. Peu importe son nom, bien-aimé, cet esprit a été un jour mis hors de ta vie. La gloire de Dieu a été manifeste. Dans les premiers temps, comme l'a dit le Seigneur, la maison a été gardée propre. Tu vivais dans la foi et par la foi. Puis un jour, tu as commencé à raisonner, bien-aimé, à ne plus regarder les choses avec les yeux de Dieu. Oui, bien-aimé, lorsqu'on commence à raisonner, on met la foi de côté, on commence à raisonner, on ne regarde plus les choses, on ne les vit plus avec les yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? On va ramasser de nouveau tout ce qu'on avait jeté. Tout ce que tu avais jeté, sorti de ta vie, bien-aimé, tu commences à les ramasser un à un. Tu te dis, une fois ne fera pas de mal. Juste pour voir l'effet que cela peut faire. Juste pour savoir quelle sensation l'on peut ressentir. Oui, parce que la sanctification n'est plus là. Les pensées viennent et le raisonnement est là. Puis la personne va négliger la prière. Elle va écouter les mensonges des uns et des autres. La foi n'est plus solide. Elle s'effrite jusqu'au jour où elle ne va plus exister. La communion avec Dieu n'est plus. Ou si elle est là,
elle est en pointillé selon les circonstances. La communion avec Dieu est en pointillé. L'œuvre de Dieu est négligée et les vieilles habitudes reviennent. Les vieilles habitudes, bien aimées du genre, ce n'est qu'un petit mensonge avec Dieu. Bien aimé, ce n'est qu'un petit mensonge ou un doux mensonge, comme disent certains, un doux mensonge. Mais avec Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand mensonge. Tous se valent, bien aimés dans le Seigneur. Tous les mensonges se valent. Ils se valent tous. Je n'irai ou ne ferai qu'une seule fois. Ce n'est pas grave. Bien aimé, il n'a parfois fallu que d'une seule fois pour que toute une vie bascule. Il a fallu parfois que d'une seule fois pour que l'équilibre d'une famille soit en péril ou pour que la souffrance ou la division trouve de la place. Et justement, c'est l'occasion qu'attendaient ces esprits impurs pour aller à l'assaut. Et ils ne reviennent pas, bien-aimés, pour faire les choses à moitié. Bien-aimé, la personne devient méconnaissable. Son cœur se détourne complètement de Dieu et des choses de Dieu. La personne fait le contraire de ce que Dieu demande et l'incrédulité s'installe. Le Seigneur Jésus a dit, la condition de cet homme est pire que la première. Elle devient pire. La crainte de Dieu a disparu. La personne agit désormais en insensé. Sa gloire lui a été volée et il a perdu la nature de Dieu. C'est triste, bien-aimé, lorsqu'on entend toutes ces choses. C'est la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur en parle. C'est la vérité. L'amour de Dieu pour l'homme qu'il a créé est très fort. Et cela ne réjouit nullement le cœur de Dieu de voir que l'œuvre de ses mains vit de telles situations. Voilà pourquoi il nous avertit, bien-aimés, de toutes ces choses. Il nous avertit afin que les choix de ses enfants soient conformes aux siens, et cela pour leur bien. Dieu veut notre bien. Il nous met aussi devant notre responsabilité. Le Seigneur met chacun devant la responsabilité de ses actes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Ecclésiaste au chapitre 12, les versets 15 à 16. Amen. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Bien-aimés, nous l'avons entendu. Nous avons aussi entendu au départ, tout au début, que le Seigneur était en train d'enseigner. Il allait de ville en ville et qu'une grande foule le suivait. Et qu'au travers de toute cette foule, il y avait plusieurs catégories de personnes. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu, qui au travers de cette parole changeaient, recevaient la grâce de Dieu. Ceux qui voulaient être délivrés, ceux qui voulaient être guéris, selon chacun sa situation, le Seigneur œuvrait. Dieu n'a pas dit seulement cela, que son Fils Jésus viendra
guérir, viendra sauver. Mais il a dit, quiconque, celui qui croira. La possibilité, Dieu a laissé grande la porte. Mais dans la foule, il y avait aussi ceux qui avaient fermé leur cœur, ceux qui n'avaient pas la crainte de Dieu en eux. Ce n'est pas de la rigolade, bien-aimé. Le Seigneur ne parle pas en vain. Sa parole est la vérité, sa parole est la vie. Saisissons, bien-aimé, la parole de Dieu. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Alors, Dieu le dit dans sa parole. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si Dieu nous parle de ces choses, c'est parce qu'il nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime, bien-aimés. Ayons la crainte de Dieu en nous. Laissons-nous, abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Regardons les choses avec les yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et mettons notre foi en action. Dans la crainte de Dieu, bien-aimés, l'Éternel est vivant. Et nous ferons sa gloire de jour en jour dans notre vie. Vivons la sanctification au quotidien. Et Dieu qui est fidèle dans sa parole, nous le rendra bien-aimé. Nous rémunérera parce qu'il rémunère, bien-aimé, la foi. Que son nom soit béni. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.